Dans Éphésiens, chapitre 6, vous devez vous douter un peu de quoi que ça parle. L'armure du chrétien. On va lire à partir du verset 10, les armes spirituelles du chrétien. C'est le titre. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin que qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Elle n'est pas cachée pour nous, mais cachée pour d'autres. Pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. Seigneur, bénis ta parole. C'est lui qui la rend vivante et puissante, tranchante, pénétrante. C'est lui qui fait tout. Alors, ce passage des Écritures nous montre clairement que la lutte du chrétien se fait contre bien plus que de simples tentations de la chair. Il y a des puissances dans le monde invisible contre laquelle nous sommes impuissants. Et ça prend l'aide du Seigneur Jésus-Christ. Ça prend sa force toute puissante. Verset 10, « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Il est tout puissant, le chanteur, au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Puis ça, il faut se le rappeler. Il a remporté toutes les victoires à la croix du Calvaire. Il a écrasé l'ennemi. Il a vaincu l'ennemi. Alors, nous devons remarquer que c'est un ordre. Fortifiez-vous. C'est un ordre, c'est un commandement. Parce que la vie chrétienne est un combat et les meilleurs soldats de Dieu sont ceux qui sont conscients de leur propre faiblesse et qui s'appuient uniquement sur le Seigneur, uniquement sur lui, sur sa parole. Nous ne devons jamais oublier que Dieu a choisi les choses faibles du monde, les choses folles du monde pour confondre les fortes. Notre faiblesse nous incite à nous confier en sa force toute puissante. Et nous devons nous rappeler ce qu'a dit Jésus, « Sans moi, vous ne pouvez rien. » Sans lui, on peut absolument rien. C'est pour ça qu'il faut rester attaché au Seigneur. Pas juste près de lui, on s'attache. Attaché avec des cordes, des liens qu'on ne peut pas briser. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, Jean 15, 5. Alors, la victoire du chrétien est assurée par Christ lui-même, par sa mort sur la croix et sa résurrection. La victoire, elle nous est assurée d'avance.
Il a remporté la victoire sur Satan. Dans Colossiens 2,15, il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix ou par la croix. Christ a triomphé de toutes les forces démoniaques et des puissances sataniques du monde en mourant sur la croix. Il a vaincu l'ennemi. Il est vainqueur. Il n'a pas l'air d'un vainqueur sur la croix, mais c'est sa résurrection qui l'a rendu vainqueur. Il a vaincu la mort, il a tout vaincu. Il les a dépouillés de l'emprise qu'ils avaient sur les hommes et sur les femmes, qu'ils tenaient en captivité sous la domination du mal et du péché. Jésus est venu libérer les captifs, rendre libres les opprimés. C'est ce qu'il est venu faire. Et encore bien d'autres choses. On ne lira pas tout le texte. C'est un triomphe auquel les enfants de Dieu prennent part. Nous ne remportons pas seulement la victoire sur le monde, sur la chair et sur la tentation. Nous avons aussi la puissance de livrer bataille contre les forces spirituelles du mal. Au verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est dans la prière qu'on remporte les plus grandes victoires. Je ne sais pas pourquoi c'est si dur de prier, de s'arrêter, de prendre un temps, d'en parler, parler de nos problèmes, parler des problèmes des autres, parler de nos combats, puis dire, Seigneur, je mets tout ça au pied de ta croix. On dirait que c'est plus facile de se tourner vers les hommes. Et Dieu veut qu'on se tourne vers lui et lui seul. Il veut nous apprendre cela. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Si on les verrait, mais par les yeux de la foi, il faut les voir. C'est contre eux qu'il faut lutter, le monde spirituel. Et le Seigneur a mis des armes à notre disposition. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Il faut s'en revêtir. C'est une armure, comme le soldat là-bas, là, qui a son armure sur le dos. Là. Premièrement, afin de tenir ferme contre les ruses. Satan, il est rusé. Là, c'est pas ça fait longtemps qu'il envoie du monde. Là. Très rusé. Puis on l'a vu dans le jardin d'Éden avec Ève, comment il était rusé avec les premiers parents. Deuxièmement, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est bien beau, surmonter, mais il faut rester là. Il ne faut pas repartir de reculons. Là. Amen. Après avoir tout surmonté. Ça, c'est des grandes victoires qu'on a eues dans notre vie qu'il faut garder. Il faut les garder, ces victoires-là. Le croyant est prêt à tenir ferme, en position de défense, et être en mesure de résister à l'ennemi de nos âmes. On a un ennemi juré de nos âmes. Puis ce qu'il veut, lui, c'est notre perte. Ces armes sont la vérité, la justice, le zèle, la foi, le salut et la parole. Ce sont les armes qui détournent les coups de l'ennemi. Un ennemi invisible et redoutable. Nous avons besoin de toutes les armes de Dieu pour remporter le combat, parce que c'est un combat spirituel. Non physique, non charnel, mais spirituel. Et combien des fois on veut se battre charnellement, par des mauvais mots, des mauvaises paroles, des mauvaises pensées, toutes sortes sur certaines personnes ou autres. Des fois, on tombe dans le piège. Mais il faut s'en ressortir tout de suite.
Alors, examinons la ceinture de la vérité. Satan est le père du mensonge. Et il ne se tient pas dans la vérité. Jean 8, 44. Si nous sommes venus à la connaissance de la vérité, nous devons rester fidèles à cette vérité, en gardant cette vérité de la parole de Dieu. Mais il est aussi nécessaire que la vérité nous garde. On garde la parole de Dieu, mais elle nous garde aussi. Et pour cela, nous devons l'appliquer à notre vie chaque jour. Chaque jour. C'est si facile de l'appliquer dans la vie des autres. C'est si facile de lire la Bible à l'envers. On a juste le couvert. Mais il faut la virer de bord, puis se regarder, se voir. Jacques nous l'a très bien expliqué dans son épître, de regarder dans ce miroir de la parole de Dieu. Et c'est nous qu'il faut se voir. Et combien Satan est rusé pour détourner notre visage, pour qu'on voit le visage des autres continuellement. C'est notre propre visage qu'il faut voir. C'est notre condition qu'il faut voir. Et cela en éprouvant chaque chose à la lumière de la vérité. Nous trouverons la force et la protection dans le combat. Car seule la vérité peut triompher des mensonges du monde et de Satan. Être dans la vérité, c'est aussi être digne de confiance. Dans notre lutte contre le diable, nous devons aussi pouvoir compter les uns sur les autres. Compter les uns sur les autres. Prier les uns pour les autres, mais aussi compter les uns sur les autres. Dans 1 Jean 4, 1, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. » Ce pas tous qui sont de Dieu, là. Il y a des esprits mensongeurs, il y a des esprits trompeurs, il y a des esprits démoniaques, il y a toutes sortes d'esprits. Mais nous, il ne faut pas croire à tout ce qu'on entend. Il y a des personnes qui lisent des livres, des fois c'est des livres qui sont mensonges d'un bout à l'autre. D'autres, à peu près 20% de mensonges. D'autres, il y en a 50. Il faut faire attention à ce qu'on lit. Il faut demander au Seigneur le discernement. Est-ce vrai? Est-ce pas vrai? Est-ce réel? Est-ce faux? Est-ce un mensonge ou pas? Soyez sûrs que la parole de Dieu est la vérité. Puis si on lit la vérité, on ne se trompera pas. Mais avec l'Esprit de Dieu, on peut lire des bons livres. Des fois, c'est des enseignants. C'est des docteurs. Puis là, on est rempli de révélations. J'en ai chez nous des livres que je lis des fois. Là, puis, j'avais pas vu ça. Puis, j'avais pas vu ça. Puis, j'avais pas vu ça. J'avais pas compris ça de même. Puis là, je vois ça comme ça. Puis, ça fait du bien, ça m'édifie, ça me fortifie. Ça, c'est des bons livres. Moi, je suis fort sur les livres d'études, là. Mais j'ai lu beaucoup ma Bible avant de commencer à lire des livres. J'ai lu au moins 3 fois le Nouveau Testament, d'une part à l'autre, puis un chapitre quasiment à la fois. Je lis pas vite, je médite beaucoup, avant de toucher à des livres. Puis quand j'ai commencé à lire des livres, ça c'est faux. Non. Là, il enseigne le contraire. Là, il enseigne le contraire. Non, écoute pas foi à ça. C'est pour ça qu'il faut connaître la parole. Puis même si on ne la connaît pas toute, le Saint-Esprit il va nous mettre des choses en mémoire, il va dire, hey, pas ça qu'il dit, pas ça qu'il veut que tu comprennes, là. Autre chose. Dans Acte 11, 17b, il examinait chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Il examinait, il n'ajoutait pas foi à tout esprit. Attends un peu, on va aller voir, là. Vous savez, il y a des personnes qui, des fois, ils passent par les portes puis ils nous font lire des passages.
Moi, j'aimais dire à personne, si ça ne te fait rien, on va lire les chapitres. Puis là, je commençais au début du chapitre, puis là, rendu à son verset, il dit, c'est pas de ça que ça parle. Tu dois réaliser toi-même que ça ne parle pas de ça d'aucune façon. Là. Tu ne peux pas prendre ce verset-là et l'appliquer à d'autres choses. Là. Le sortir en dehors de son contexte. Tu ne peux pas. C'est impossible. Alors, il faut avoir un ensemble de la parole de Dieu. Deuxième arme ou protection, la cuirasse de la justice. Dieu a déclaré juste ceux qui acceptent Jésus-Christ pour leur sauveur. Mes péchés ont été pardonnés. C'est Jésus qui était juste à ma place et sa justice repose sur moi. Nous avons obtenu la justice de Christ. 1 Corinthiens 1,30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Il est mon rédempteur. Il est mon sauveur. Il est venu payer ma dette. Mais nous avons été faits à notre place sagesse, justice, sanctification, rédemption. Puis Satan, quand il vient m'accuser, c'était moi. Es-tu bien sûr? Dieu a-t-il réellement dit? Puis si on l'a lu, pas juste entendu d'un prédicateur, si on l'a lu dans la parole de Dieu, on peut dire, oui, Dieu a réellement dit ça. Alors, c'est l'importance de lire. Alors nous sommes déclarés justes parce que Christ a pris sur lui le châtiment de nos péchés. Et par la foi en lui, notre culpabilité est ôtée. Elle est enlevée. On va aller dans Romains, chapitre 5, verset 9. À plus forte raison maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère, parce qu'il va y avoir une colère à venir. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, hein, on ne peut pas expliquer ça, c'est tellement clair, là. C'est pour ça que les personnes, là, ceux qui cherchent, il faut qu'ils s'arrêtent une Bible et commencent à lire. Car si, lorsque nous étions ennemis, moi je l'étais ennemi avant, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Il n'y a pas personne d'autre de nommé ici, là. Il n'y a pas un saint, il n'y a pas Marie, il n'y a personne de nommé, sauf le Fils. Par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. C'est lui, mon sauveur. Il n'y en a pas d'autre. Très clair dans la parole de Dieu. Et au verset 11, et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. On est venu au monde en chicane avec Dieu. Puis Jésus est venu nous réconcilier. Il n'y a que les premiers mots qu'il dit, c'est des blasphèmes. Texte le corps l'a bien dit dans sa chanson, on a appris à blasphémer, à mettre marché. Fait que ça, c'est être pécheur, là. Vraiment pécheur. Mais Jésus est venu nous réconcilier. On a obtenu la réconciliation et le salut par Jésus-Christ. Revêtons la cuirasse de la justice. Quand Satan vient m'accuser sur mon salut, je suis sauvé par Jésus-Christ. Je crois en lui. Je crois en lui et je vis sa parole. Autrement, Satan nous accusera d'injustice. Satan est appelé l'accusateur, même l'accusateur des frères et des sœurs.
Il est appelé l'accusateur. Continuellement, il accuse. Et qu'est-ce qu'il est venu faire, Satan, devant Dieu pour Job? Il est venu l'accuser. Il est venu accuser Job. Il essaiera aussi de nous faire douter de notre salut. De nous faire douter. Si on ne vit pas dans le péché, on n'a pas de raison de douter de notre salut. Mais rejetons ces accusations et tenons ferme, parce qu'en Jésus-Christ, nous avons été justifiés devant Dieu. On a été justifiés, rendus justes. C'est lui ma justice. Dieu me voit justifié au travers de Jésus-Christ. Alors Dieu, pour nous parler, a passé par le Fils. Et nous, pour aller à Dieu, il faut passer par le Fils. C'est le même chemin. Et il n'y en a pas 10, il y en a juste un. Dans Romains 6, verset 12, « Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. » Là, il y a un combat à faire, là. Si je ne veux pas obéir à ça, puis je ne veux pas que le péché règne, je dois plier les genoux. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Ben, on doit combattre contre cela aussi. Puis le Seigneur a remporté à la croix du Calvaire et m'a donné des armes aussi. Il m'a revêtu d'une armure pour les traits enflammés de l'ennemi. Quand il vient m'accuser, quand il vient envoyer des faux raisonnements, des fausses pensées, des fausses paroles, tordre le sens des Écritures, etc., etc. On sait, on a toute l'expérience dans le Seigneur et on sait de quelle façon il s'y prend. La troisième, c'est les chaussures du zèle. Le zèle que donne l'Évangile. Être prêt à porter l'Évangile à d'autres. Témoigner à d'autres. Un soldat, normalement, il doit avoir des bonnes chaussures. Il y en a qui s'achetaient des bottines d'armée parce que c'était des bonnes bottines. Testées, éprouvées. Les bottines d'armée. Les bottines de soldats. Elles l'empêchent de glisser, de trébucher. Elles sont fermes, sont solides. Elles ont une bonne semelle aussi. Elles sont le signe que nous sommes prêts à porter l'Évangile sans tomber en chemin. Parce que c'est pas drôle lorsqu'on tombe en chemin. Là. Ah, mais lui, il m'a dit ça, puis regarde, encore comme il faut garder un témoignage, mes amis. Il faut garder un témoignage. L'Évangile est appelé l'Évangile de paix aussi. L'Évangile de paix. Romains 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Encore par notre Seigneur Jésus-Christ. La paix. Avant, on était en chicane. Mais là, on a signé la paix. Par notre Seigneur Jésus-Christ. À qui nous devons d'avoir eu par la foi à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Mais il faut demeurer ferme dans cela. Il faut rester attaché à lui. Quel bel évangile! Un évangile de paix.
La paix entre Dieu et l'homme. Et nous devons demeurer fermes dans cela. Fermes dans cela. Parce que Satan va essayer de venir nous faire douter de cette paix. Il va essayer. Romains 10. Romains, c'est un très bon livre à lire et à relire et à relire et à relire. Romains 10, verset 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Si je mets des choses, les orteils toutes droites, moi. Mais ça ne veut pas dire que quelqu'un a les pieds. Ça ne parle pas de nos pieds, là. Ça parle de notre marche. Où est-ce qu'on va? Parce qu'il y en a qui peuvent l'appliquer aux orteils, là. Hein? Il y en a qui ne comprennent pas le sens des Écritures, puis ils l'appliquent. C'est comme le Seigneur, quand il parle du lavement des pieds, c'est une leçon d'humilité. Restez humble. Il faut en tirer la leçon de cet exemple-là qu'il nous donne. Alors, le Seigneur, notre prière devrait être, Seigneur, prends mes pieds. Prends mes pieds. Et qu'ils soient rapides et beaux pour accomplir ta volonté, pour annoncer ta parole aux autres. Il y a aussi le bouclier de la foi. Ce bouclier, je ne sais pas si vous avez vu les films romains, des fois, hein, quand ils font la tortue avec le bouclier, hein, il y en a tout le tour, puis il y en a qui élèvent au-dessus d'eux autres, puis il n'y a rien qui peut les atteindre. C'était une bonne façon de se battre, ça. Bon, ici, Paul avait ce bouclier-là en tête, parce qu'il était dans le temps des Romains, là. Puis il y avait ce bouclier-là là, qui était peut-être de 4 à 5 pieds de haut, peut-être 6 aussi, je ne sais pas. Mais c'est ça qu'il avait en tête. Il était assez grand pour protéger tout le corps du soldat. On pouvait se cacher en arrière, pas juste barrer les flèches, là, mais il pouvait se cacher en arrière. Puis avec les armes qu'il y avait dans le temps, c'était une protection sûre et certaine. Et ça témoigne de notre entière confiance dans la puissance de Dieu. Le bouclier de la foi. Pour nous protéger des tentations de toutes sortes et des flèches de l'ennemi, des traits enflammés de Satan ou du malin. Ces traits enflammés sont la peur, le découragement, la confusion, le doute, etc., etc., etc. Ce bouclier signifie une ferme confiance dans le Seigneur et sa parole. Je suis ferme en la foi. Quand la tentation est brûlante, quand les circonstances, on pourrait dire, sont défavorables, quand le doute ne cesse, quand le naufrage menace, la foi lève les yeux, dit « Je crois en la puissance de Dieu, car il est mon bouclier protecteur. Il est mon bouclier. » Ça nous parle de sa puissance. Dieu est capable de nous protéger. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Dieu est avec moi. Si je meurs, je m'en vais dans sa présence. Mais il faut qu'il soit certain d'aller dans sa présence. Il faut que cette assurance-là en moi. Le casque du salut. Ce casque est la garantie de notre salut, de notre vie éternelle. Aussi féroce que soit la bataille, le chrétien n'est pas intimidé, puisqu'il sait que la victoire finale est assurée. La victoire finale est assurée pour nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui accusera les élus de Dieu? Qui les accusera?
Les accusations sont là, mais le casque du salut protège ma cervelle de toutes ces mauvaises influences-là. Arrière de moi, Satan. Cette pensée-là n'est pas de Dieu. Arrière de moi, Satan. Il faut regarder. On est attaqué par toutes sortes de pensées, de pensées, de pensées. Puis des fois, ces pensées-là, ils ne viennent pas tout le temps de nous autres. Là, ils viennent de l'extérieur. Puis là, Satan, il est tellement rusé qu'il dit, gare à quoi tu penses pendant que tu es à l'église. Mais lui, il est en train de me la souffler, et pas en dedans. Là. Pas sur repense. David disait, mon cœur est pur. Arrière de moi, Satan. Mon cœur est pur. Je n'approuve pas cette pensée-là du tout. Je n'approuve pas cette influence-là d'aucune façon. Arrière de moi. Va-t'en. C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il intercède pour nous encore. Il plaide pour nous. Sa vie plaide, son témoignage plaide, tous ses œuvres plaident. Ça plaide tous pour nous, ça. Tout ce qu'il a accompli. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Dans Romains 8, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature, autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Tout cela a été manifesté en Jésus-Christ. Tout cet amour. Qui nous séparera de cela? Aucune puissance, ni aucune créature. Le monde ou Satan ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais il ne faut pas que Jésus soit seulement notre Sauveur. Il faut qu'il devienne notre Seigneur. Il faut qu'il règne dans nos cœurs, dans nos vies. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Gardons la foi. Gardons la foi afin que quiconque croit en lui. Croire en lui, c'est croire en sa parole, parce que Jésus, il s'appelle la parole vivante. Il y a la parole écrite de l'Ancien Testament, toutes les prophéties, puis Jésus a rendu ça tout vivant, parce que c'est pour ça qu'on l'appelle la parole vivante. Il a tout mis ces écrits-là vivants pour nous. L'épée de l'Esprit. L'épée de l'Esprit, c'est la seule arme de défense qu'on a, la parole de Dieu. Et non les pensées et les opinions et les raisonnements humains ou du monde. Hier, je regardais les postes de TV, puis il y en a un qui est en train de nous expliquer comment que la Terre avait tout commencé. De la merde. J'arrête même pas pour écouter ça. Ça, c'est de la merde. La parole de Dieu me le dit comment que ça a commencé. Puis j'écoute même pas ça, ces émissions-là. D'abord, quand on écoute un peu, qu'on regarde, on voit que ça n'a aucun sens, pas aucun fondement. C'est rien que des paroles lancées en l'air. Fait que je ne m'arrête pas à écouter ça. Il y a bien des choses qu'on ne devrait pas s'arrêter à écouter, parce que là, c'est Satan qui est en train d'essayer de semer du doute. Beaucoup de nos jours ne connaissent pas cette arme, car le diable a aveuglé leur intelligence. Ils ne connaissent pas l'arme, la parole de Dieu. Si on va dans 2 Corinthiens, ça c'est un de mes passages préférés dans la Bible, ça.
chapitre 4, verset 3. On aurait pu lire tous les chapitres, mais sauvons un peu de temps. Commençons au verset 3. Si notre évangile ou l'évangile ou la Bible est voilée, est encore voilée, il est voilé pour ceux qui périssent. C'est grave, là. Ça veut dire, si je ne comprends pas ce que je lis, je péris. Je suis en danger. C'est la mort certaine. Pour ceux qui périssent, quand ils disent périr, là, c'est loin de Dieu, puis c'est l'enfer. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, Satan est appelé le Dieu de ce siècle, a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Jésus, c'est Dieu. C'est Dieu fait homme. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus a dit à Philippe, voyons, tu ne m'as pas encore reconnu? Ouvre tes yeux. Moi et le Père, on est un. Je fais toutes ses œuvres, je fais toute sa volonté. Puis Jésus, avant de ressusciter un mort ou quoi que ce soit, il priait. Père, montrez que... Si je retourne dans Romains 8, verset 9, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Et si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il n'appartient pas à Christ. Il ne faut pas se faire accroire des choses, là. Si je n'ai pas cette nouvelle naissance, si je n'ai pas passé par la nouvelle naissance, si mon esprit un jour n'a pas été ouvert par le Saint-Esprit de Dieu, puis que je commence à comprendre ce que je lis, là, un sérieux problème, là. C'est-à-dire que l'Évangile m'est voilé. Puis l'Évangile n'est pas voilé aux enfants de Dieu, là. Elle n'est pas voilé aux chrétiens. C'est sa nourriture. C'est notre nourriture de l'âme. Comment veux-tu qu'on se nourrisse si on ne comprend rien, là? Ou si on ne goûte rien, ou si on ne mange rien? C'est impossible, là. Alors, Satan est le prince des ténèbres. Jésus est la vérité et la lumière. Satan, en plus d'être le prince des ténèbres, il est menteur. Il n'a pas un mot à croire. Puis en plus, il n'est pas capable d'aimer. Il ne connaît pas ça, l'amour. Il connaissait juste la haine, puis la destruction. Le choix entre les deux ne devrait pas être difficile à faire, là. J'aime le mensonge ou la vérité, j'aime les ténèbres ou la lumière. Ça serait supposé d'être facile, là, le choix. Dans Matthieu 4, lorsque le diable ou Satan, le prince des ténèbres, est venu tenter le Seigneur Jésus, au verset 4, Jésus répondit, il est écrit. Jésus connaissait la parole. Il était la parole. Et il est encore la parole. Il est écrit. Et nous, à tous les traits enflammés de Satan, à toutes les accusations, à toutes les tentations, à tous les versets tordus, il est écrit. On est supposé être capable de répondre, il est écrit. Puis si on n'est pas capable de lui répondre tout de suite, faisons des recherches dans la Bible, puis revenons-y, puis dire, il est écrit. Il est écrit. Jésus s'est servi de la parole écrite quand il a été tenté par les pièges, on pourrait dire, subtils de son ennemi. C'est la même parole que nous avons encore aujourd'hui. Elle ne change pas. Et elle répond encore à tous nos besoins spirituels et à notre protection que nous avons besoin. Tant besoin. L'épée de l'Esprit, c'est avec cette arme que Jésus a vaincu son adversaire dans la tentation. Mais là où est la parole de Dieu, où la parole de Dieu n'est pas annoncée, n'est pas publiée, on ne peut récolter que des échecs et des défaites. Parce que le Saint-Esprit de Dieu, source de toute vie,
et de toute vérité et de toute bénédiction, ne se servira jamais des armes de ce monde. Jamais. Il se sert de la parole de Dieu. Alors le combat, si on retourne dans Éphésiens 6, au verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Savez-vous ce que le diable attaque le plus, là? C'est quand quelqu'un est couché d'un lit et il est malade. Là, le diable, il vient puis il veut, jusqu'au dernier moment, là, il veut nous soutirer, là, il veut nous gagner. Mais un chrétien est capable de lui répondre. Comme le père de Joanne est capable d'y répondre parce qu'il connaît sa parole. L'attitude qu'il faut avoir dans ce combat est premièrement tenir ferme. Tenir ferme, afin de pouvoir résister, parce que l'ennemi de nos âmes, l'adversaire, fera tout en son pouvoir pour nous couper la source de notre force spirituelle. Il va tout faire en son pouvoir. Lutter. Il faut tenir ferme, mais aussi lutter. Il nous faut lutter contre les dominations, contre les autorités, on l'a lu, contre les princes du monde de ténèbres, contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Il faut lutter contre ça. Il y a une lutte. Et cette lutte est un conflit personnel où chacun se mesure individuellement avec l'adversaire, et cela en revêtant toutes les armes de Dieu. C'est pour ça qu'il faut avoir notre armure. Nous sommes tous destinés à triompher par la foi en Jésus-Christ qui est capable de nous donner la victoire en tout temps. En tout temps. Priez et veillez. Je vais relire le verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Et le verset 18 dans tout cela est très, 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 très important. Puis souvent, on arrête de lire au verset 17. Par exemple. Non, mais il faut s'en servir. Il faut s'en servir. Prier et veiller. Cela nous permettra de garder notre armure en bon état, mais aussi de la garder sur nous et non d'un garde-robe. Une armure rangée dans un coin ou dans un placard ne sert à rien au jour de l'adversité. Complètement à rien. Il faut la revêtir puis la garder. Il nous faut avoir un cœur qui prie, des yeux qui veillent pour que l'ennemi ne nous prenne pas par surprise, parce qu'il aime bien nous prendre par surprise. Daniel priait 3 fois par jour, et au lieu de tomber dans un piège tendu par l'ennemi, il a triomphé. Il a triomphé, il a remporté la victoire. Et lorsque ses ennemis ont monté un coup contre lui, il s'est encore confié en Dieu, puis c'est eux qui se sont retrouvés dans la fosse aux lions. Il a même dit, les lions sont peut-être malades, les lions sont peut-être comme si, les lions n'ont pas faim. Bon, on va vérifier. On va vérifier, allez-y, avec toutes vos familles. C'est sérieux, là. Puis c'est d'autres qui ne voulaient pas aller personne, mais ils ont été de force. Et Daniel a triomphé. Dieu avait fermé la gueule des lions. Un lion rugissant, on en connaît, hein? Satan est comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Résistons-lui avec une foi ferme, nous dit Pierre. Alors la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean 5, 4, 5. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi.
Gardez la foi. Au verset 5, « Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? » Grâce à Christ et son salut, le croyant triomphe. Il a la victoire sur le monde, sur la convoitise de la chair. Il a la victoire sur la convoitise des yeux. Et il a la victoire sur l'orgueil de la vie. On peut le lire. Je termine par cela. Et ce matin, elle avait terminé juste une seule fois. Fait que c'est bon. Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 15, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Mais on a l'exemple d'une femme qui aimait beaucoup le monde, la femme de Lot, puis on sait ce qui est arrivé. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, on sait que ça passe, et sa convoitise aussi passe, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. À un certain âge, on a compris que ça passait. Là. C'était juste passager. Veut pas, on en vient là. Même les non-croyants savent que c'est passager. Parce que Dieu, un jour, a ouvert les yeux. Savez-vous que Jésus, dans Matthieu 4, si vous faites une bonne étude, là, il a été tenté sur ces points-là. Convoitise de la chair, convoitise des yeux et orgueil de la vie. Il a été tenté sur ces 3 points-là par Satan, mais il a sorti victorieux à cause de la parole. Ça prenait de la face, là, hein, pour essayer d'aller tenter Jésus. Jésus est sorti vainqueur par sa parole, et par sa parole, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Alléluia. Alors gardons la foi et gardons notre armure. Parce que l'ennemi existe encore. Il y en a qui essayent de nous faire croire parce qu'on ne le voit pas, il n'est plus là, mais les yeux de la foi le voient. Alors prions. Seigneur Jésus, tu nous as montré dans ta parole ce matin encore, par ces armes, que tu es là pour nous protéger, Seigneur. Toutes ces armes, cette armure que tu as mis à notre disposition est là, Seigneur. Et on doit s'en servir. On doit l'utiliser. On doit la revêtir et la garder sur nous, Seigneur. Continuellement, agneau de Dieu. Mais tu nous as donné une arme, l'épée de l'Esprit, Seigneur. L'épée de l'Esprit. Afin de vaincre, comme tu as vaincu, Seigneur. Par ta parole, nous vaincrons. Par ta parole, nous les avons vaincus. Comme c'est écrit dans l'Apocalypse, Seigneur. Par ta parole. Garde chaque personne ici présente, Seigneur. Sois avec eux et donne-leur de comprendre ce qu'on a étudié ce matin, Seigneur. Et l'importance de cette armure. L'importance. Et de prier et de veiller et de persévérer dans cela. Ô précieux Jésus. Oui, Seigneur, viens nous aider dans notre faiblesse. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Saluez-vous les uns les autres. Puis mardi, la réunion de prière.